fric? Tiens, j'ai un acompte. Je veux le reste en 24 heures. 24 heures, Lancelot. C'était qui, ce type? De quoi tu te mêles, toi? Tu ne dis rien à Tara. Ok, je dirai rien. Bonsoir, Philippe. J'espère que je peux toujours compter sur ton soutien, Alexia. Je voterai pour toi. Je veux rendre Carialis au Sapphire. Je veux que tu remplaces Philippe à la tête de Carialis. Ma chérie, je suis content de te revoir. Je suis passée voir Ethan ce matin. T'es avec Lorraine. Je croyais que tu détestais les préliminaires. Hermione, sors tout de suite de cette chambre. J'ai l'impression que je m'en remettrai jamais, papa. Allô, un son intérim? Oui, je vous appelle pour la place d'électricien. Mais vous n'auriez rien d'autre dans le bâtiment ou dans le bricolage? Antoine dort pas à l'hôtel. Antoine est SDF. Philippe est en train de passer le flambeau à son fils pour qu'il prenne sa place. Je pense que tu pourrais être utile à Carialis. Un poste important. Ils mettent la main sur Carialis et tu les laisses faire. Carialis appartient au Sapphire. T'en as parlé à Alfred? Alfred n'a aucun poids dans cette boîte. Tu voulais que je me présente contre Philippe? Dans ce cas-là, tu peux compter sur moi, je me présente. Salut, Lancelot. Qu'est-ce que tu fais? Je veux le reste en 24 heures. Qu'est-ce que tu me caches? 24 heures, Lancelot. C'était qui ce mec en bas? 24 heures. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Rien, repors-toi. Non, je peux plus me dormir là, ça fait 1 heure que tu tombes dans tous les sens. C'est un cauchemar, c'est rien. Comment c'est un cauchemar? Mais ça arrive, des cauchemars, non? Ah, c'est bon, c'est pas la peine de m'engueuler, j'y suis pour rien. Je vous ai tous convoqués pour vous parler de quelque chose de très important. Et Victor n'est pas là? Non. Apparemment, ton fils a quelque chose de plus important à faire. Bon, tu nous expliques là au lieu de faire du trekking dans le salon? Alors voilà. Alfred a décidé de se présenter au poste de président-directeur général de Carialis. Contre moi. Alfred? Oui, Alfred. Ça lui ressemble pas du tout. Non, pas du tout. Et si tu veux mon avis, il n'a pas eu l'idée tout seul. Ton amie Alexia a dû passer par là. Mais alors, mon amie Alexia, comme tu dis, n'est pas responsable de tous les coups tordus. Non, bien sûr. Elle n'est certainement pas revenue par hasard à Paris, hein? Tu lui en as parlé à Alfred? Qu'est-ce qu'il a dit? Ce minable a envoyé un texto pour me prévenir. Il se défile, tu comprends? Je peux pas croire qu'il veuille prendre ta place. Enfin, j'ai confiance, les actionnaires ne pourront jamais voter pour un type comme Alfred, c'est pas possible. Ça, c'est sûr. Avec lui aux commandes, la société fera pas long feu. Je te le fais pas dire. Mais enfin, c'est moche quand même. En fait, la solution, ce serait qu'Alfred retire sa candidature. Il le fera pas. Enfin, peu importe. Ce que je voulais vous dire, c'est que désormais, entre les Sapphire et les Cipriani, c'est la guerre. C'est bien compris? Oui, oui. Très bien. Quel enfoiré. C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise de toute ma vie. Je suis fière de toi. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi avant de sacrifier mon amitié avec Philippe. Mais l'heure n'est plus au sentiment. Pour Philippe, elle ne l'a jamais été. Le temps des manipulations et des humiliations est terminé. Alexia, je vais lui montrer que je ne suis plus un pion. Alléluia. Les Cipriani nous ont fait assez de mal comme ça. Le temps de la revanche a sonné! Hermione, ces gens-là ne te font plus de mal, je te le promets. Oui, papa. J'aime te voir en colère. Je retrouve l'homme que tu étais quand on s'est rencontrés. Courageux, volontaire, déterminé. Tu as raison. Il faut remettre ces parvenus à leur place. J'ai réfléchi toute la nuit. Et j'ai des solutions à proposer aux actionnaires pour redresser la société et restaurer leur image. Les actionnaires, j'en fais mon affaire. Occupe-toi de Philippe. Oui, tu as raison. Tu as la légitimité pour le faire. Et puis, tu es plus diplomate que moi. Concentre-toi sur le conseil d'administration. Pense à ce que tu vas leur dire. Quelle est la première décision que tu vas prendre en tant que président-directeur général de Carialis? C'est juste ça. Ça, c'est juste. Il faut que je marque le coup. Qu'est-ce que je pourrais trouver de fort et de symbolique? Virer Lorraine Maréchal, par exemple? Non, quelque chose de stupéfiant, d'imparable. Quelque chose auquel même Philippe n'a jamais osé penser. Ça y est, j'ai trouvé. Quoi? On embauche un équipage exclusivement féminin.
que des femmes sur nos cargos. Comme ça, on change notre image, la presse nous fait des bons papiers. Et on augmente nos bénéfices. Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous me regardez comme ça? On vous regarde pas comme ça. On vous observe, c'est tout. Non, bon, en fait, on a quelque chose à vous dire. Eh ben, vu la tête que vous faites, ça n'a pas l'air d'être une bonne nouvelle. Ah si, au contraire. Hein. C'est même une très bonne nouvelle. Bon bah alors allez-y, envoyez. En fait, j'aurais du boulot à vous proposer. Alors ça, pour une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Alors attendez, en plus, c'est super bien payé. Et c'est quoi comme boulot? Est-ce que si c'est pour faire le kangourou distributeur de prospectus, merci, j'ai déjà donné, hein. Non, rien à voir. Là, en fait, ce serait pour faire des tests dans un labo. Tests médicaux? Oui, c'est comme cobaye, en fait. Ah oui, mais de luxe. Non, mais vous en faites pas, Antoine, y a aucun risque. Et c'est des protocoles très définis. En plus, c'est vraiment bien payé. Ouais. Ça me tente moyen, votre truc. Alors attendez, Antoine, parce que je l'ai fait, et alors c'est vraiment super cool. Ah bon, tu l'as fait? Bah ouais, en fait, c'est des tests pour des crèmes de jour, mais pour hommes. Hein. Je suis pas certain que ce soit pour moi, ce truc. J'ai passé l'âge de faire le cobaye. Ah ben non, justement. Pour que les statistiques soient fiables, ils recherchent des gens de tous les âges. Et ce qu'on a oublié de vous dire, c'est qu'en plus, vous faites avancer la science. Ah! Mais si je fais avancer la science, là, ça change tout. Là, je ne dis plus non. Donc vous dites oui. Eh ben oui. Là, c'est pas pareil. Bonjour, comment ça va? Ah, ça me fait plaisir de vous retrouver toutes les trois. Tu nous as manqué, Alexia. Pas vrai, Catherine? Ah oui. C'est une véritable surprise de te voir, Alexia. Tu n'as trouvé personne à persécuter là-bas. À moins que ce soit les parties de jambes en l'air avec ton ex-beau-fils qui te manquent. Catherine, qu'est-ce qui t'arrive, là? Laisse-la, c'est son côté frustré qui ressort. N'est-ce pas, Catherine? Je ne suis pas du tout frustrée, tu le sais très bien. Allons, personne ne connaît une femme au foyer heureuse. Pourquoi tu ferais exception? Mais parce que je suis très heureuse. Plus que toi, en tout cas. Trompée? Abusée? Reléguée au second plan par Philippe dont nous connaissons toute la goujaterie? Je comprends que cela finisse par te rendre amère. Oui, mais j'ai une famille. Et des enfants qui m'aiment, moi. L'amour, l'amour. Vous n'avez que ce mot-là à la bouche, vous me faites rire. Et Ethan, il pense la même chose que toi? Depuis qu'il a rencontré Lorraine, sûrement. En tout cas, il a l'air épanoui. On peut pas en dire autant de toi et ni d'Hermione. Bon, vous arrêtez, là. Vous êtes ridicule, franchement. Mais non, il est temps de lui dire ses quatre vérités. Ethan, ma chérie, est et reste le fils de son père. Et tu es placé mieux que quiconque pour savoir qu'il ne fera jamais un mari convenable. Et en ce qui concerne Lorraine... Bon, alors ça suffit maintenant. Je t'interdis de salir ma famille. Et quelle famille? Bon, mais silence, là. C'est insupportable, quoi. Si vous continuez, moi, je m'en vais, voilà. Mais personne te retient. Personne, en effet. Vous êtes toutes les deux, là. Vous envoyez vos familles à la figure, mais moi, j'ai plus de famille. Mais ça, vous en foutez, hein. Ma vie, elle a explosé, mais... ça vous intéresse pas. Assieds-toi. J'imagine que si tu es venu jusqu'ici, c'est que tu as quelque chose à me dire. En effet, oui. Amaury est toujours en fuite. Il va vouloir se venger, Philippe. Tu devrais te méfier. J'ai un troupeau de flics au cul. Je risque rien. Tu le connais aussi bien que moi. Même en cavale, il te lâchera pas. J'ai d'autres problèmes en ce moment. Comme tu veux. Tu es dans quel camp, Marc? Comment ça, quel camp? Avec moi ou avec Alexia? Qu'est-ce que ça peut bien faire maintenant? Je suis plus rien chez Carialis. Tu travailles pour moi depuis 15 ans. Tu sais des choses importantes qu'Alexia pourrait utiliser contre moi. Mais j'en sais aussi beaucoup sur elle. Alors, quel camp? Je suis juste venu te prévenir qu'Amaury représentait un danger pour toi et ta famille, Philippe. Je ne suis pas venu pour choisir un camp. Je t'en remercie. Mais il va falloir que tu te décides. Alors, je choisis mon camp. Je vous laisse vous entretuer.
Ça veut dire que tu ne te mêleras pas de cette histoire. Exactement. De toute façon, je n'ai rien à y gagner. Mais si je te proposais de retravailler pour moi? Mais... tu es en sursis, Philippe. Demain, tu ne seras peut-être plus directeur général de Carialis. Et si Amaury retrouve ta trace, tu seras peut-être même mort. Allez, salut Philippe. Voilà, c'est par là. Installez-vous, je vous en prie. Alors, vous utiliserez ce flacon que vous remettrez à l'entrée. Hein? Si vous voulez des revues, n'hésitez pas. L'équipe ou Sport Auto, je veux bien. Des magazines sportifs. Ou Bricolomag, le dernier. Je l'ai pas lu. Oui, enfin, je pensais plutôt... Enfin, non. Bah, écoutez, je vais voir si nous avons ce que vous voulez, hein? Vous dérangez pas, je ferai 100. Oui? Bon, alors, prenez votre temps. Nous ne sommes pas pressés, hein. Je ferme le petit store. Voilà. Et bien sûr, pour le règlement, vous passerez me voir après. Hein? Au boulot. Bonjour Tara. Salut. T'as une minute? Tara, c'est grave. Chris est dans la merde. Ok. Je l'ai vu discuter l'autre soir avec un type bizarre. Oh ben, on en a vu souvent des mecs bizarres ici. Non, parce que là, Chris lui remettait de l'argent. Bah, c'était peut-être un de ses fournisseurs. À la fermeture. Bon, bah, ok, bah c'est quoi ton explication alors? Chris se fait racketter. Du racket? Ici? Non, c'est pas possible. Tara, je travaillais avant en boîte de nuit, ce type-là, je les connais. Bon, bah ça veut dire quoi ça? Enfin, faut porter plainte, faut appeler les flics. Non, surtout pas. Si les flics s'en mêlent, ça peut être très dangereux. Il va vraiment avoir besoin de ton aide. Tu lui dis pas que je suis passée? Non. Je crois que j'ai oublié un dossier au parking. Tu veux pas descendre avec moi 2 minutes? Non, mais arrête, je travaille. Attends, mais moi je fais quoi à ton avis? Comme ils sont mignons, de vrais tourtereaux. Dommage que la chasse soit fermée. Alexia, quelle bonne surprise. Bonjour Ethan. On ne t'aura jamais autant vu chez Carialis que ces derniers jours. Je remplace Amaury, t'es pas au courant? Je remarque surtout que quand ton papa siffle, tu accours comme un gentil toutou. Tu devrais t'acheter un collier et laisser le choix de la laisse à Lorraine. C'est très drôle ça. N'est-ce pas? Vous devez être vraiment malheureuse pour détester tout le monde comme ça. Mais dis-moi, elle parle, ton amie? Elle fait bien d'autres choses encore. Je vous plains. Vous allez finir seule et aigrie. Moi, je plains Ethan qui doit s'ennuyer avec une sotte qui touche. Détrompe-toi. Ethan, ma porte reste toujours ouverte. Non, mais je rêve là! Ça va, laisse, elle est aussi folle que sa fille. Je comprends pas, j'arrive pas à joindre Eva. A priori, si elle a pas appelé, c'est que tout s'est bien passé avec Antoine. Bah j'espère, imagine, il a pas réussi à... Non, enfin, tu vois ce que je veux dire. Oui, merci, je vois très bien ce que tu veux dire. Bon, c'est quand même pas dur. Justement, avec l'âge, c'est de moins en moins dur. Salut les enfants. Justement, on se demandait, alors ça s'est passé comment? Bah, ça surprend un peu, hein. Le décorum, tout ça, moi j'ai pas bien l'habitude. Mais ça s'est bien passé. Bon, bah, c'est bien, ça fait un peu d'argent facilement gagné, quoi. Ah non, là j'ai refusé qu'on me paye, hein. Ah bah oui. L'infirmière était charmante, mais moi j'ai des principes, hein. Quoi? Putain, mais Antoine, mais c'était un super plan! Mais c'était un super plan, sauf que c'était pas pour de la crème, c'était pour donner son sperme. Ah bon? Et moi, mon sperme, c'est comme mon sang. Je le donne, je le vends pas.
Quant au boulot, pas de problème, j'ai trouvé un déménagement à faire avec ma camionnette demain matin. Elle est pas belle l'affaire? Et merci quand même d'avoir pensé à moi. C'est chic. Depuis que tu as décidé de te présenter à la présidence de Carialis, je n'arrive plus à te joindre, et encore moins à te croiser. Quelle importance? Nous n'avons plus grand-chose à nous dire, si? Reviens sur ta décision. Non seulement elle est stupide, mais en plus elle est dangereuse. Pour qui? Pour toi? Non, pour toi. Et pour Carialis. Alfred, tu sais très bien que tu n'as pas les épaules pour ça. C'est ce qu'on verra. Entrez. Aristote Savalas. Quel plaisir et quel honneur de te recevoir ici. J'ai fait aussi vite que je pus. Assieds-toi. L'heure est grave. L'heure est grave, tout de suite les grands mots. Une refonte de l'organigramme de Carialis n'est pas une catastrophe, Philippe. En ce temps de crise économique, tout changement peut être interprété négativement. Je te le fais pas dire. C'est bien pour ça que je veux savoir pour qui vont voter les actionnaires principaux demain à l'Assemblée générale. La réponse n'est pas si simple. Je n'ai pas eu le temps de les consulter tous, vois-tu. Ça n'a aucune importance. Ce vote se fera d'une façon démocratique. Chacun agira en son âme et conscience. Alfred, je me fous de ton avis. En tant que président de la société, j'attends une réponse claire, nette et précise. Il est, comment dire, possible que la majorité de nos membres ne serait pas défavorable à l'idée de renouveler, au moins pour quelque temps, la gouvernance de cette entreprise. Bien. Tu es en train de me dire que ces putains d'actionnaires que j'engraisse depuis que je suis à la tête de cette boîte vont voter pour Alfred de Saint-Faye. Je dis que c'est possible. Tu me lâches. Cher ami, que tu le veuilles ou non, tu devras te plier à la décision du Conseil. Et autant que je sache, il est trop tard pour inverser la tendance. Tu as beaucoup perdu de ta crédibilité ces derniers temps. L'actionnaire, grand ou petit, est un animal à la mémoire courte. Tu devrais le savoir. Il ne regarde que les derniers bilans et ils ne sont pas en ta faveur, mon cher Philippe. Désolé. C'est ça. Casse-toi, pauvre con. À bientôt, Philippe. À très bientôt. Absolument, Madame Lambert. Le déménagement est prévu à 11h et j'arriverai à 11h pétante. Oui, j'ai tout, j'ai l'adresse. 4 rue du départ et le code c'est 2412B. Oui, je sais, oui. Et l'emplacement réservé aux résidents, c'est le 4B où je pourrai garer ma camionnette. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout. Allez, au revoir, à tout à l'heure. Ma camionnette? Oh non, pas maintenant, pas la fourrière. J'ai quasiment pas fermé l'œil de la nuit. Bah repose-toi, moi je descends. Lily m'a tout raconté. Quoi? Tu dois pas te laisser raqueter. Bah, tu délires, Tara. Bon, arrête, oh! J'ai vraiment pas envie de parler de ça avec toi, là. Non, mais on peut aller voir les flics. Tara, là faut que tu m'écoutes. Surtout pas les flics. Pas les flics. Tu m'entends? Mais pourquoi je comprends pas? T'es pas le premier commerçant à qui ce genre de choses arrive. Gonfle, là, Tara. Enfin, je pensais juste que je pouvais t'aider. Viens là. Qu'on pouvait. Salut Lancelot. Tara. Ouais? Moi c'est Alex. Et ça, c'est Ramon. Le fric. C'est hier soir qu'on l'attendait. Vous deviez pas venir. Je vais vous le donner, votre fric, c'est bon. Ah ouais, mais pas dans les délais. Ça, c'est moche. Vous l'avez! Aïe, 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 aïe. Ramon, il est moins patient que moi. Et quand il perd patience, il devient méchant. Hein, Ramon? Oh, Alexia.
Merci d'être venu. Écoute, si c'était pour parler d'Amaury, on pouvait en parler ailleurs. Je tiens pas à rester ici une minute de plus. Oh non, non. Amaury, c'est une histoire qui se termine mal. Je veux pas vous perdre, Catherine et toi. Ça ne te concerne pas, nos histoires. Mais enfin, on est amis, on a vécu tellement de choses ensemble. J'aurais pas dû venir, c'est ridicule. Mais enfin, si t'es venu, c'est bien parce que t'espérais une réconciliation. Une réconciliation? S'il te plaît, fais un petit effort. Je sais pas, fais-le pour moi, fais-le pour... Valérie, nous ne sommes plus dans une cour de récréation. S'il te plaît. Tu bouges pas, je vais la chercher, d'accord? Tu m'attends, hein? C'est promis.